Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah, Mishnah Dalet du quatrième Pérek. La Mishnah reprend Mitzvah Lulav Ketzad. Comment va-t-on accomplir la mitzvah du Lulav au Beth Amikdash lorsque le premier jour de Sukkot tombe un Shabbat? Comme c'est marqué entre parenthèses, Yom Tov Arishon Shel Chag Shechal Yod Beshabbat, le premier jour de Yom Tov qui tombe un Shabbat. Molechim et Lulavem le Harabait. Donc, puisqu'on ne peut pas transgresser Shabbat pour porter le Lulav, les Bnei Israël apportaient leur Lulav avant Shabbat, les Harabait sur le mont du Temple, côté du Beth Amikdash, et à Chazanim. Chazanim, ce sont les responsables, les Shamashim. Mais Kablim Mehem, ils recevaient de ceux qui apportaient le Lulav au Beth Amikdash, ils recevaient le Lulav de leurs mains, Vesodrim Otam, et ils les ordonnaient Algav à Itztaba, au-dessus de Itztaba, d'une petite estrade. C'est-à-dire que dans le Harabait, il y avait tout autour des estrades pour s'y asseoir, et il y avait aussi un petit toit pour protéger les Bnei Israël de la pluie, dans les moments de pluie. Donc on mettait sur la Itztaba, sur ces petites estrades, c'est bien sûr de la pierre, on mettait les Lulavim. Ve'azekenim, ceux qui étaient plus âgés, qui avaient peur d'être bousculés le lendemain, eux manichim et shelaim balishka, ils posaient leur lulav balishka, c'est-à-dire dans une pièce au Beth Amikdash, une pièce particulière, aussi dans le Harabait, parce que les personnes plus âgées ne voulaient pas être bousculées le lendemain. Le lendemain, lorsqu'on venait au Beth Amikdash pour accomplir la mitzvah, entre autres du Lulav, il fallait bien sûr, comme nous l'avons vu, accomplir la mitzvah du Lulav avec son propre Lulav, puisque le Kartem Lachem, une obligation que le Lulav doit nous appartenir. Donc, Melamdim Otam, le Beddin leur enseignait, disait à tous ceux qui apportaient leur Lulav, Melamdim Otam Lomar, on leur apprenait à dire, Kol mi shemagia lulavi beyado, celui qui en fin de compte recevra mon Lulav dans sa main, celui qui récupérera mon Lulav, Matana, je lui donne en cadeau. Et ainsi, on ne marquait pas de nom sur les Lulavim, ce Lulav appartient à un tel, un tel. Donc les Machar, le lendemain, Mashkimum Baim, ils se levaient, ils venaient au Beth Amikdash, Vachazanim Zorkim, les responsables, les Chazanim, c'est les Shamashim, Zorkim, Otam Lifnem, lançaient les Lulavim devant eux, vers le peuple, et Vehen Mechatfim ou Makimish et Traveru. Et les gens, chacun attrapait les Lulavim, attrapait un Lulav, et même ils arrivaient à se frapper dans cette mêlée pour que chacun puisse attraper un Lulav. Mais lorsque Ushiraou Bedin Shiboul de Sakana, lorsque le Bedin a vu qu'on risquait Sakana, un danger, les gens se frappaient, se bousculaient, alors ils ont instauré que chacun prenne le Lulav dans sa maison, qu'il accomplisse la mitzvah du Lulav chez lui avant de venir au Beth Amikdash. Et donc ainsi, il n'y avait plus de crainte, plus de dispute, plus de sakana, plus de danger. Donc là, la Mishnah nous a enseigné que lorsque le premier jour de Sukkot tombait un Shabbat, on accomplissait la mitzvah du Lulav au Beth Amikdash, et il fallait donc régler, entre guillemets, le problème de l'achem, que le Lulav doit nous appartenir. Donc au départ, on disait, celui qui prendra mon Lulav, il sera pour lui, et donc chacun accomplissait la mitzvah avec un Lulav qui lui appartenait une fois qu'il l'avait dans les mains. Nous reviendrons dans la Mishnah à la mitzvah de Arava Be'ezrat Hashem.